I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va concerner le review de WrestleMania 25. Donc juste avant de commencer, je vais pas perdre de temps mais je vais vous demander trois choses. Enfin vous parler plutôt de trois choses. La première chose, je tenais à m'excuser concernant la date de la vidéo. Je vous avais dit que ça allait sortir en milieu de semaine, finalement ça sort ce week-end, donc excusez-moi. J'ai eu quelques petits soucis. La deuxième chose, c'est que comme je pense que vous avez dû remarquer, j'ai une nouvelle intro. Donc je tenais à vous demander si vous préférez celle-là ou l'ancienne. Ça, c'est à vous de me le dire. Et enfin, j'avais dans l'idée de peut-être lancer une chaîne, une page Facebook à l'effigie de ma chaîne pour pourquoi pas partager avec vous. Je sais que il y a plus de monde sur Facebook que sur Twitter. Certaines personnes n'ont pas Twitter. Donc ça, c'est à vous de me le dire, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc ça, je vous laisse me dire quoi en commentaire. Sinon, je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement la review de WrestleMania 25. Donc, le show se tenait le 5 avril 2009 au Reliant Stadium de Houston, au Texas, devant 72 444 spectateurs. 744, pardon, 72 744 spectateurs, ce qui en fait une très très bonne affluence. Les thèmes de ce pay-per-view, donc on avait Shot to Thrill et War Machine de AC/DC. Et on avait So Hot de Kid Rock. Donc trois thèmes vraiment bons, j'aime bien. Donc je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement la review de WrestleMania 25. Donc on commençait le show avec le Money in the Bank Ladder Match qui voyait donc s'affronter, attendez que je me trompe pas, voilà, donc on avait CM Punk, Finlay, Christian, Kane, Shelton Benjamin, MVP, Mark Henry et Kofi Kingston. On peut déjà remarquer que dans les participants, on a deux mastodontes, à savoir Kane et Mark Henry, et le reste ce ne sont que des high flyers. Le match a duré un petit peu moins de 15 minutes, je trouve que c'est pas très long. Ça doit être l'un des Money in the Bank les plus courts de l'histoire. J'ai jamais fait gaffe à la durée des Money in the Bank, mais 15 minutes, je trouve pas ça très long pour un MITB. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant dans ce match? Donc on a eu un enchaînement de Suicide Dive, notamment de CM Punk et Kofi Kingston hors du ring, qui était vraiment très cool. Ensuite, on a eu un saut de Shelton Benjamin du haut de l'échelle dans tous les participants hors du ring. C'était assez impressionnant. J'ai envie de vous dire, c'est aussi pour ça que je regrette Shelton Benjamin. C'était un catcheur que j'aimais beaucoup. Ensuite, à un moment, on a Mark Henry qui tenait l'échelle pour la placer. Et en fait, Mark Henry était un petit peu lent. Ce qui fait que Kofi Kingston a pris de l'élan et a couru sur l'échelle pendant que Mark Henry la tenait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai bien aimé. Et finalement, en fait, on a Kofi qui se fait prendre par Mark Henry, qui lui porte son World's Strongest Slam sur l'échelle. Ensuite, on a, je vais vous raconter la fin. On a CM Punk qui met trois kicks sur Kane. Donc ils étaient tous les deux en fait en haut de l'échelle pour essayer d'attraper le contrat. Finalement, c'est CM Punk qui lui met trois kicks dans sa face. Finalement, Kane tombe. On a également eu quoi? On a eu un kill switch du haut de l'échelle sur CM Punk. J'ai noté également. Ah oui, on avait Finlay qui avait une veste tout simplement horrible. Je vous invite vraiment à aller la revoir, mais je la trouve vraiment dégueulasse quoi. Autant à WrestleMania, souvent les catcheurs se mettent sur leur 31. Là, Finlay, je sais pas pourquoi il a mis ça, parce que sincèrement, je trouvais ça encore plus ridicule qu'autre chose quoi. Donc voilà, au final on a CM Punk qui remporte le match et qui devient le seul catcheur de l'histoire à gagner deux fois le Money in the Bank 2 années de suite, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques sifflets. C'était pas forcément contre CM Punk, c'était plutôt par le fait que les fans voulaient du changement
Notamment, je pense que les fans voulaient une victoire de Christian, Christian qui était revenu plus tôt en début d'année 2009. Et je peux comprendre leur réaction, c'est un petit peu normal. Après, voilà, CM Punk, c'est CM Punk. Donc on a eu un très bon match, un très bon opener. Donc pour l'instant, on commence parfaitement la soirée. Et là, on va complètement changer de registre. Enfin, avant d'attaquer ce match, on a eu un live de Kid Rock que j'ai plutôt bien aimé, vraiment pas mal. Kid Rock qui fait partie, qui a joué notamment l'un de ses thèmes, son thème officiel de WrestleMania, et il n'a pas joué que celui-là. Bref, donc après cette parenthèse musicale, on retrouve le show avec une bataille royale de Diva pour devenir Miss WrestleMania. J'avais complètement zappé ce match, complètement zappé. Euh, Par contre, je me souvenais totalement du résultat, hein. Donc, on avait beaucoup de participantes. Je vais pas tous vous les dire. On avait notamment des ex-divas qui étaient dedans, enfin ex-catcheuses qui étaient dedans. Et finalement, on a des Beth Phoenix, des Mickey James, des Melina. Et finalement, à la fin, donc il reste plus que Beth Phoenix et Melina. Et finalement, on a une catcheuse qui élimine les deux, qui pousse les deux, et qui donc devient Miss WrestleMania. Mais alors, quelle est cette diva? Eh ben, c'est une très bonne question. C'était en fait Santino Marella qui était déguisé en femme, finalement qui s'est fait appeler Santina Marella et qui jouait la cousine de Santino. C'était très marrant, moi ça m'a fait beaucoup rire et tous les fans étaient morts de rire, c'était assez marrant. Et j'ai noté que c'était véritablement une claque dans la gueule de la division féminine. Pour faire ça, c'est vraiment que Vince McMahon à l'époque, enfin j'ai envie de vous dire toujours, c'est toujours d'actualité, mais on a strictement rien à foutre, hein. La division Diva, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, c'était la parenthèse comique du pay-per-view. Et comme par hasard, c'est le match féminin. Non, je ne suis pas macho, c'est un fait, excusez-moi. Bref, donc ensuite on continue la soirée avec un match. Et d'ailleurs, pardon, le match a duré un tout petit peu moins de 6 minutes. Donc bon, voilà. Et c'était un match, une perte de temps, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas noté, j'ai même pas relevé le niveau du match parce que sincèrement pour moi c'est innotable. Donc voilà. Donc on enchaîne le troisième match de la soirée et ça c'était un match intéressant puisque c'était Y2J Chris Jericho contre trois légendes, à savoir Jimmy Superfly Snuka, le Roddy Piper et Ricky the Dragon Steamboat. Le tout managé par le Nature Boy Ric Flair. Le match a duré un tout petit peu moins de 9 minutes, ce qui en fait une bonne durée, sachant que pour moi fallait pas que ce match dure trop longtemps, chose qu'ils ont fait, et fallait pas que le match soit trop court. Donc pour moi c'est la bonne solution. Au niveau de comment le match s'est déroulé, euh, comment dire, au début du match, on va dire que les trois Hall of Famers rentrent sur le ring pour mettre un anatémie par-ci par-là à Jericho. Finalement, on a, comment dire, attendez, que je retrouve l'ordre. Non, j'ai plus l'ordre des éliminés. Ah si, ouais, voilà. Donc on a Jimmy Snuka qui est éliminé en premier, qui se fait éliminer par un Walls of Jericho. Ensuite, on a Roddy Piper qui se fait éliminer euh, par un Enziguri. Ah ouais, ça c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse éliminer aussi simplement. Et finalement, ensuite, il reste Ricky the Dragon Steamboat. Alors, autant Snuka et Piper étaient complètement lessivés, étaient plus du tout au niveau. Par contre, Ricky Steamboat s'est fait une énorme ovation, car je ne sais plus quel âge il a, mais à son âge, il était vraiment en très grande forme, et il avait absolument rien à envier à un catcheur normal. Franchement, il a fait une très belle prestation. Euh, Finalement, Jericho l'emporte avec un code breaker. Notamment, pour la petite histoire, pour ceux qui n'auraient pas connu cette période, je me souviens que les deux se sont affrontés en un contre un à Backlash 2009, donc ben, le pay-per-view qui suit le WrestleMania, et je me souviens qu'ils avaient livré une énorme prestation, notamment Steamboat qui avait eu une énorme ovation, euh, et vraiment respect à Ricky Steamboat qui avait vraiment été le show stealer de ce match, qui avait vraiment volé la vedette euh, bah, aux légendes et à Jericho, vraiment gros respect. Finalement, suite après le match, on a Jericho qui pavane, qui fait son malin, tout ça.
Et au premier rang, on avait Mickey Rourke. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la carrière de ce mec, c'est un ex-boxeur et un acteur. D'ailleurs, en 2009, à cette même période, il avait sorti un film appelé The Wrestler. D'ailleurs, vraiment pas mal. Je l'ai vu une fois et je l'ai vraiment trouvé pas mal. Finalement, ensuite, on a Jericho qui fait son malin et qui provoque Mickey Rourke sur le ring. Et finalement, Mickey Rourke monte sur le ring et finalement lui met une droite et met Jericho KO. Ça, j'ai pas aimé. Voilà, pour moi, les guests qui se la racontent à WrestleMania, je suis pas fan du tout. Que ce soit Maria Menounos, Snooki, Polizzi, euh, Floyd Mayweather, Mike Tyson. Bref, enfin moi les guests à WrestleMania, je suis pas fan du tout. Donc ça m'a fait chier pour Jericho et voilà. Bref. Mais sinon j'ai été assez indulgent puisqu'il y avait quand même dans les trois légendes, il y en avait que un qui était au niveau. Donc trouvé que le match était plutôt bon par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Je trouvais le match franchement bon. Voilà, il est bon par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Ensuite, on avait l'une des plus grosses rivalités hein, de 2009 et surtout l'une des plus inattendues, puisqu'on avait les frères Hardy qui s'affrontaient à WrestleMania. Tout partait d'un coup de chaise donné de Matt Hardy sur Jeff au Royal Rumble 2009, ce qui a fait, comment dire, ce qui avait choqué à l'époque le monde du catch. Hein. Euh, le match a duré un petit peu moins de 13 minutes, ce qui est dommage. Je pense que ce match-là aurait pu durer plus longtemps, ce qui m'aurait pas choqué, hein, sincèrement. J'ai noté qu'on a vu un très bon match entre les deux. On a vu échelle, aspirateur, chaise, kendo stick, table. Donc on a eu quand même pas mal d'objets sortis, ce que je trouve bien. Ce qui pour moi était une nécessité, surtout quand on connaît le passé des deux. Hein. C'est quand même des mecs comment dire, qui sont habitués à livrer des performances hardcore. Donc ça me semble assez logique au final que qu'on ait eu un match de ce niveau-là. Je jongle avec mes feuilles, donc c'est pas évident. Donc voilà, donc on a eu pas mal d'ustensiles utilisés. Finalement, on a eu Matt Hardy à un moment qui a été posé sur une table. Jeff finalement remet une table au-dessus. Matt Hardy avait une chaise sur son ventre et Jeff Hardy lui a fait un splash du haut de la troisième corde à l'extérieur du ring. C'était un très bon spot, j'ai beaucoup aimé. On a également eu un side effect de Matt Hardy sur Jeff sur une chaise. Pareil, j'ai trouvé ça pas mal. À un moment, en fait, on a Jeff Hardy à la fin qui met une grosse échelle sur le ring. Euh, il a tenté un leg drop du haut de l'échelle, finalement, Matt a esquivé. Et finalement, le match se termine avec un twist of fate de Matt Hardy sur Jeff, avec la tête bloquée dans la chaise. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un extreme twist of fate que j'ai vraiment bien aimé. Victoire de Matt Hardy. Alors ça, par contre, j'avais complètement zappé que c'est lui qui avait gagné. Et assez surprenant d'avoir donné la victoire à Matt Hardy à WrestleMania. Ça m'a vraiment surpris. Donc voilà, c'est un très bon match. De toute façon, il fallait s'y attendre, hein, Matt et Jeff Hardy. J'aurais espéré que le match dure plus longtemps, parce que je pense que c'était un des matchs les plus attendus de la soirée. Et je pense qu'il aurait pu durer un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Finalement, le cinquième match pardon, de la soirée, c'était le match pour le titre intercontinental opposant le champion JBL à Rey Mysterio. Euh, Avant l'entrée de Rey Mysterio, on a JBL qui fait un speech en disant que il va rester champion. Enfin voilà, un speech traditionnel quoi, de heel. Finalement, on a Rey Mysterio qui débarque déguisé en Joker. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son déguisement, étant un fan du Joker. Finalement, le match est une véritable blague, puisque le match a duré, montre en main, 21 secondes. On a eu, en gros, pour vous résumer le match, hein, on a eu un 619 et un Frog Splash de Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio devient le nouveau champion intercontinental. Et c'est sur ce match donc que se termine la carrière de John Bradshaw Layfield. Quand même pas terrible hein, comme fin. Qui veulent prendre sa retraite, je comprends.
Après, sincèrement, bon, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure retraite que ça, quoi. Parce que finir sur un match comme ça, c'est un petit peu pourri, excusez-moi du terme. Donc, bah voilà, quoi. Match nul à chier, hein, et voilà. 21 secondes. Bref, là, on va passer, par contre, là, fini la rigolade, hein, là, c'est un match que j'adore. Match entre deux énormes légendes, à savoir le match entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Le match a duré un petit peu moins de 31 minutes, ce qui en fait une excellente durée. Il n'y avait aucune stipulation. Donc match en un contre un qui dure 30 minutes sans stipulation. Euh, c'est tout simplement énorme. Il n'y avait pas de titre en jeu. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'en ai noté des choses. Euh, j'ai noté qu'on avait eu un... Pardon. Ouais, on a Shawn Michaels qui est rentré sur le ring vêtu de blanc. Donc c'était pour... comment dire, on avait même une opposition de style puisqu'on a Shawn Michaels qui descend du ciel habillé en blanc. Et on a l'Undertaker qui rentre par le sol. Lui, il arrive en noir. C'était vraiment l'opposition entre l'ange et le démon. C'était vraiment ça. Et j'ai beaucoup aimé cette petite parenthèse. J'ai noté qu'on avait eu un match exceptionnel. De toute façon, franchement, ce match-là, c'est un classique. C'est un de mes matchs préférés, hein, de toute façon. On a eu des figure four leg lock sharpshooter de Shawn Michaels. On a eu Hell's Gate de l'Undertaker. À un moment, on a eu un moonsault tenté par Shawn Michaels hors du ring. Taker l'a esquivé. Ensuite, on a l'Undertaker qui nous a fait un saut légendaire hors du ring en sautant par au-dessus la troisième corde. Et finalement, Shawn Michaels met le caméraman. C'est le caméraman qui prend le choc. Ça, c'était assez. C'est l'un des moments de la soirée, hein. Clairement, c'était tout simplement énorme. Ensuite, on a eu une pluie de finishers. On a eu Chokeslam de l'Undertaker. On a eu deux Switch in Music. Un Last Ride. On a eu deux Tombstone Pile Driver. Pour vous raconter la fin, on a Shawn Michaels qui fait un moonsault sur l'Undertaker. L'Undertaker le chope à la volée et lui porte le tombstone. Voilà. Franchement, vous savez, c'est le genre de match où j'ai rien à dire. Voilà, le match parle pour lui-même. C'est un 5 étoiles pour moi. J'ai kiffé du début à la fin. On a eu une foule qui était mais à 2000% du début à la fin. Il n'y a même pas eu besoin d'attendre le milieu du match pour que le public commence à chanter. C'était vraiment du début à la fin. Pour moi, c'est l'un des classiques de WrestleMania. Et c'est aussi pour ça que ce WrestleMania est connu. Pour moi, le premier match que je cite quand j'entends le WrestleMania 25, c'est Shawn Michaels Undertaker, qui d'ailleurs pour la petite anecdote a été le match de l'année 2009. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est assez logique. Donc vraiment, j'ai pris mon pied du début à la fin de ce match. Voilà. Finalement, avant-dernier match de la soirée, on a eu le droit à un triple threat match pour le World Heavyweight Championships, opposant donc le champion Edge face au Big Show et John Cena. Le match a duré un petit peu moins de 15 minutes, ce qui en fait une bonne durée. Euh, Déjà, premier constat de ce match, je l'ai trouvé lent. Pour un triple threat match, je l'ai trouvé vraiment lent. Après, il y avait le Big Show dedans, ce qui fait forcément, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, oui, c'est l'un des triple threat matchs les plus lents que j'ai eu l'occasion de voir. Donc voilà. Comme grosse prise, on a eu quoi? On a eu un Ejecution de Edge sur Cena, un Chokeslam du Big Show sur Edge, un KO Punch du Big Show sur Cena. On a eu un STFU de Cena sur Edge. On a eu un Spear à la volée de Edge sur Cena, ça c'était d'ailleurs très bien joué. C'est le Big Show qui a poussé en fait Cena, qui était sur la deuxième corde si je me trompe pas. Non, troisième corde, pardon. Finalement, en fait, à la fin, on a John Cena, on avait en fait Edge qui faisait la prise du sommeil sur le Big Show. Finalement, le Big Show a repoussé Edge dans le coin du ring. Et finalement, on a Cena qui arrive, qui essaie de porter les deux. Voilà. Il porte son Attitude Adjustment sur le Big Show et sur John Cena. Donc, voilà, nouveau champion poids lourd. John Cena, voilà.
Donc, on va dire que c'était un bon match. Après, sincèrement, j'ai été déçu. Pour moi, c'est pas d'un niveau, en termes d'intensité, pour moi, c'est pas au niveau d'un triple threat match. Voilà. C'est aussi pour ça que j'adore les triple threat match, c'est que normalement, ça va à 2000 à l'heure. Là, c'était absolument pas le cas. Alors oui, il y avait le Big Show dedans, je suis d'accord, mais donc j'ai été, c'est pas au niveau des triple threat match que j'adore. Donc voilà, c'est un bon match, mais ça s'arrête là pour moi. Voilà. C'est un match, on va dire, on va être indulgent, il y a le Big Show dedans, donc c'est logique. Mais c'est loin d'être le triple threat match que j'aime le plus. Je dirais même que c'est l'un de ceux que j'aime le moins. Voilà. Donc voilà, victoire de John Cena. Youpi, génial. Voilà. Et là, on arrive au main event de ce pay-per-view, de ce WrestleMania 25e du nom. The Game, Triple H contre Randy Orton. Le match a duré 24 minutes, c'était le match pour le titre de la WWE. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé ce match. Moi, en tout cas, je vais vous dire pourquoi j'ai eu du mal avec ce match. Pour moi, clairement, cette rivalité entre Randy Orton et Triple H dans cette Road to WrestleMania, c'est la meilleure rivalité sous l'ère PG. Voilà, pour moi, il n'y a aucune autre rivalité sous l'ère PG qui est de ce niveau-là. On a quand même été très très loin sous l'ère PG, faut quand même le rappeler, hein, il y a Randy Orton qui a quand même exterminé la famille McMahon, hein, un punt kick sur Vince. Il a affronté Shane McMahon à No Way Out 2009 en lui portant également un punt kick à Raw. Il a porté un RKO sur Stephanie McMahon, un DDT du haut de la deuxième corde, plus il a quand même embrassé Stephanie McMahon devant Triple H. Il faut avoir des couilles pour le faire quand même. Triple H, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément défoncé la porte d'entrée de Randy Orton avec son sledgehammer. Il a défoncé Randy Orton chez lui, avant de se faire arrêter par les flics. Oui, pour moi, c'est la meilleure rivalité sous l'ère PG. Clairement, il n'y a aucune autre rivalité sous l'ère PG qui était aussi loin. Donc j'ai adoré cette rivalité, vraiment. C'est l'une de mes rivalités préférées. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que le match en lui-même dure 24 minutes, mais déjà il est sur un rythme très lent et il n'est pas au niveau de la rivalité en fait. Moi, quand je vois ce genre enfin, une rivalité pareille, ça me donne tellement envie de voir le match, quoi. Et quand je vois le match, bah, je suis déçu. Franchement, j'ai été déçu. Pour moi, c'était pas au niveau. Clairement, j'ai été déçu. Donc, j'ai trouvé ce main event vraiment pas au niveau de la rivalité en elle-même. Pour la petite histoire quand même, hein, je vais le dire, c'est Triple H qui a gagné avec un pedigree à la fin. Donc voilà, pour moi j'ai été déçu parce que bah moi j'ai adoré leur rivalité. Par contre leur match, ben pour moi n'a pas été au niveau, il n'a pas subi le niveau d'intensité qu'ils avaient pendant leur rivalité. Donc voilà, on finit avec un Triple H champion poids lourd, enfin WWE qui conserve son titre. Donc voilà, donc alors ça c'était mon ressenti sur le WrestleMania 25. Maintenant, bah, mon ressenti global sur le show, j'ai trouvé que c'était un bon WrestleMania. Maintenant, ouais, je dirais que les seuls matchs que j'ai pas aimé au final, je vais regarder devant vous, hein. Le match Diva, je vais même pas le compter, parce que pour moi c'est une blague. Bah, je dirais à part le Rey Mysterio JBL, que j'ai bah, trouvé ridicule, et le Triple H Randy Orton qui pour moi n'a pas été au niveau. Ben sinon c'est un très bon WrestleMania. Après, je suis certain qu'il y a des gens qui ont adoré le Orton Triple H et je comprends totalement. Moi après c'est mon ressenti personnel. C'est aussi pour ça que bah voilà je donne mon avis. Donc voilà. Sinon bah c'est un bon WrestleMania. Vraiment un très bon ouais vraiment un WrestleMania solide quoi. Je veux dire on a eu quoi? On a eu le Money in the Bank qui était très bon. On a eu le match entre Jericho et les légendes qui était quand même potable, qui était bon quoi. Le match entre les Hardy qui était très bon. Le Undertaker Shawn Michaels qui est 5 étoiles. Le Triple Threat Match pour le titre poids lourd qui est quand même bon. Donc voilà, franchement, oui, vraiment un show très solide et voilà, moi j'ai adoré ce WrestleMania.
Donc, c'était mon ressenti sur le show. Je vous invite à donner le vôtre en commentaire sous cette vidéo. Euh, Mon prochain review, ce sera sur l'un des 3 coffrets qu'on m'avait demandé il y a très longtemps de ça. Euh, on m'a demandé CM Punk Best in the World, les 15 ans de Raw et Edge Decade of Decadence. Donc, de toute façon, mes 3 prochains reviews, ce sera sur ces 3 coffrets-là. L'ordre, je ne sais pas du tout. Euh, et je vous dirai, de toute façon, vous verrez bien, hein. Ma prochaine vidéo sortira très certainement la semaine prochaine. Je vous donnerai pas de date, comme ça, je vous ferai pas patienter. Voilà, donc bah moi je vous invite à donner votre avis sur le show. Moi je vous dis à la prochaine. Et puis bah prenez soin de vous. Ciao.